Bonjour à tous ceux qui nous regardent, si jamais je ferais un petit aparté juste pour cette tier list, donc des dessins animés des années 90-2000 sur la chaîne, peut-être que je la ferai, peut-être que je la ferai pas, je sais pas, on verra. Hein. Et donc l'histoire sans fin, perso, bof, je regardais vite fait, mais pas assez, et j'aime pas spécialement l'histoire sans fin, je t'avoue que... De toute façon j'ai pas passé 10 ans sur tous, parce que on n'aurait pas fini. Bob l'éponge, ben c'est excellent. C'est juste excellent, hein. J'ai fait une vidéo sur le film et la série, n'hésitez pas à aller la voir, abonne-toi, mets la cloche. Les Raz Moquette, ben c'est bon. Est-ce que je mettrais pas une nouvelle qui s'appelle Très Bon? Ouais, je vais faire ça. Pépite, Bob l'éponge, pour l'instant je le mets en excellent. Je verrai plus tard si je le mets en pépite. Les Super Nanas. Ah, les Super Nanas, ça fait tellement longtemps, mais c'est très bon ça, c'est très très bon. Quand je me rappelle plus assez bien du dessin animé, dans le doute, je mets dans très bon. Enfin, je mets un en dessous de ce que je pense à chaque fois. Albert, Albert le 5e mousquetaire. Tellement cool ça, évidemment que c'est très bon. Les Castors allumés, ça fait très longtemps, mais c'était cool. Mais c'était assez classique. Père Castor, raconte-nous une histoire, Père Castor. Ah, Père Castor, c'est la nostalgie, ça. Hein. En fait, c'est même la nostalgie de la nostalgie. Parce qu'à l'époque, c'était déjà la nostalgie de l'époque où on racontait des contes. Un peu comme l'histoire sans fin. Mais Père Castor, ça va encore plus loin, je trouve. Et personnellement, je me rappelle plus trop. Donc, je vais mettre dans bon. Esprit fantôme, ben, je mettrais dans bof. Parce que j'ai jamais vraiment aimé Esprit fantôme. Je sais que c'est pas mauvais. Ouais, je vais quand même mettre dans ouais. Non, bof. C'est vraiment, j'aimais pas trop. Alors, eh bien, Code Lyoko, je vais mettre ça dans mouais. Parce que le générique défonce sa race, mais même à l'époque, je me rappelle que ça me cassait les couilles. Autant les épisodes qui répètent toujours la même chose à la Super Nana ou d'autres, ça me dérange pas. Le problème, c'est que Bob l'éponge, ça se voyait qu'il pouvait avoir la maturité nécessaire pour être meilleur. Et ça me fait chier en fait. Ça me fait vraiment très chier. Et du coup, il me frustre plus qu'autre chose ce dessin animé. Eddie et ses potes, je crois que ça s'appelle, mais j'ai pas vu. Donc on va vite passer à autre chose. Sailor Moon, j'ai dû voir un épisode quand j'avais 6 ans, je m'en souviens pas. Donc malheureusement, je n'ai pas vu. Le laboratoire de Dexter, Cartoon Network faisait quand même des pépites à l'époque. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais en tout cas, moi je suis d'accord avec moi-même et c'est le plus important, je trouve. À l'époque, Super Nana, Dexter, tout ça. Même Eddie, mais j'ai pas vu malheureusement. C'est vraiment des pépites. Et moi j'avais pas Cartoon Network à l'époque, mais grâce à des amis de mon père, je pouvais regarder de temps en temps et qu'est-ce que j'aimais Dexter. Pokémon, bon, le cœur il parle, on va pas se mentir. Le cœur parle, même c'est bon. C'est pas si vrai, on va pas se mentir. C'est pas si vrai, mais bon. C'est pas si vrai, mais c'est pas si faux. Non, blague à part Pokémon, la série a vachement bien évolué, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de ces dessins animés là qui méritent qu'on s'en souvienne sur Pokémon. C'est vraiment très à l'ancienne YouTube, très complet, j'en avais déjà parlé mais c'est vraiment très cool. Pokémon a bien évolué, j'adorais ce que c'était au début, beaucoup d'émotions, j'ai arrêté de suivre parce que c'est resté pour les 6-13 ans et que malheureusement, moi j'ai vieilli. J'ai pas réussi à rester dedans, mais bon. Ah, tellement de souvenirs de... En fait, je sais pas pourquoi, mais je me rappelle que du générique de Johnny Bravo quand j'étais petit. Donc malheureusement, pas vu. Cédric, j'aimais pas Cédric. Même la BD, j'étais pas si convaincu par la BD que ça, donc c'est pas le truc qui allait me... Sonic le Rebelle. Je suis obligé de mettre une autre liste. La playlist bonus nostalgie sera la playlist de... J'ai pas envie de dire du mal, parce que c'était mon enfance et que j'étais beaucoup trop à fond dedans quand j'étais petit, même si je sais qu'il y a des gros points faibles, mais... Voilà. Bonus nostalgie. Et Arnold va trôner tout seul. Kangoo Junior, c'était bon. Et Arnold, je suis fou, moi j'avais passé Arnold comme ça. Et Arnold, pour moi, est l'une des meilleures séries pour enfants que j'ai jamais vues. Que ce soit au niveau des thèmes, que ce soit au niveau de l'humour, que ce soit au niveau de plein de choses. Wow, il y a tellement de trucs, ça me dit grave quelque chose visuellement, mais je vois pas. La cour de récré. Cour de récré, excellent, évidemment la cour de récré. La cour de récré c'est excellent parce que c'est un peu comme Arnold, mais les messages forts en moins, mais le côté hymne à l'enfance en plus, je trouve. Rocket Power c'était très bon, c'était vraiment très cool, c'était sport extrême de l'époque et tout. Megabots, oh là là, la nostalgie dans la gueule. Megabots, j'avais fait chier ma mère pour avoir une figurine, c'est vraiment le truc à Beyblade, genre, c'était de la merde mais... Voilà quoi. Tex Avery, bienvenue dans le monde des fous. En vrai, c'était nul, hein. On va pas se mentir, c'était nul. J'aimais bien quand j'étais petit, mais bon. Scooby-Doo, c'est très bon, bien évidemment. Scooby-Doo, c'est très bon. Bonus nostalgique pour la bande à Picsou, parce que j'ai jamais vu. Mais le générique, j'adore. Beyblade, Beyblade, c'était bien Beyblade.
c'était très bien, ouais, alors le JDG a raison, hein, c'est de la merde pour certains points, mais comme c'est des animés mercantiles Angelina Anaconda, bonus nostalgique direct, parce que, Angelina Anaconda, c'est mon enfance, alors je sais, il y en a, ils se trouvent ça creepy, moi, quand j'étais petit, c'était les guignols qui me faisaient peur, quand j'étais tout petit, et Angelina m'a jamais fait peur, et c'était un dessin animé quand je prenais mon goûter chez ma nourrice. Alors, Dragon Ball GT, eh ben c'est bon Dragon Ball GT, faut pas non plus... J'irais pas jusqu'à dire très bon parce que le début est beaucoup trop chiant, mais c'est beaucoup trop sous-coté. Dragon Ball Z, excellent. Mais moi je parlerais plus du manga que de l'animé, hein, parce que l'animé je l'ai pas trop vu, mais pour ça je le mets pas en pépite. Je le mets pas en pépite parce que déjà je fais ce que je veux, et puis ouais, le côté filler à fond, ça, vous avez 5 minutes, mais moins de temps connard. Fifi Bras d'Acier, c'était très bon, Fifi Bras d'Acier... Enfin, j'en ai un excellent souvenir, moi, ça j'ai pas vu. Fifi, c'était vraiment très cool, là, j'avais presque oublié. Captain Planet, j'ai jamais vu Captain Planet, et d'après le joueur du grenier, je rate pas grand chose. Spider-Man, c'était excellent, Spider-Man, c'était vraiment excellent. Avec le générique des Ramones, si je dis pas de conneries. Papyrus, c'était bon, Papyrus. Ouais, c'était bon. J'hésitais entre bon et bonus nostalgique. Kid Paddle, ouais, parce que j'adore la BD, mais le dessin animé me faisait chier, je t'avoue. Jackie Chan, ça c'était très bon, Jackie Chan. Comme Jimmy Neutron, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur Jimmy Neutron, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche. Voilà, la famille de la jungle aussi, c'était très bon. Les Kangous, c'était bon, c'était pas... Panthère Rose aussi, c'était bon. Oui, on va aller vite de temps en temps. Tintin, parce qu'ils ont très bien retranscrit la BD. D'ailleurs, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de The Reg qui a fait d'excellentes vidéos sur Tintin. Alors, Martin Mystère, c'était bon Martin Mystère. Je sais que ça aurait pu être meilleur que ça, mais je regardais pas trop M6. Je vous avoue, je regardais pas trop M6, donc Martin Mystère, je peux pas... Voilà. Robinson Sucroé, ça c'était vraiment du même délire que je voyais surtout sur Midi et Zouzou, avec Albert le 5e mousquetaire. C'était vraiment très très cool. Robinson Sucroé, franchement, très très bon délire, années 90-2000. Non, Marcelino, ça avait l'air sympa, hein, mais c'est juste... Voilà, le côté malheur de Sophie, tout ça, petit orphelin, ça me cassait un peu les couilles, moi. Après, la plupart des séries, j'ai jamais vu la fin. Bon, comme beaucoup de monde, hein. Beaucoup de monde n'avait jamais vu la fin de ces séries, hein, il faut le dire. Chat-chien, je m'en rappelle plus. On va dire pas vu, Chat-chien, hein, j'ai envie de le mettre dans bonus nostalgique, mais non, ce serait, voilà. Je m'en rappelle pas assez, vraiment pas assez. Marsupilami, personnellement, ce sera un mouais, dans le sens où... Ça va, mais... Ça a pas réussi à me séduire, on va dire. Encore une fois, faut dire aussi... Ma famille m'a beaucoup initié à la BD, principalement mon père, mais aussi ma tante. Et j'ai beaucoup lu la BD avant de voir les dessins animés, qui sont, on va pas se mentir, souvent très aseptisés pour les gosses. Et malheureusement, ça joue beaucoup dans le truc. La mouche, c'était sympa. C'était sympa, la mouche, mais... On va en mettre un autre. Sympa. Sympa parce que, clairement... Kangoo Junior, c'était sympa quoi. Inspecteur Gadget, c'est typiquement le genre de truc sympa. Parce que c'est pas incroyable Inspecteur Gadget, mais c'est cool, mais voilà, ça vieillit, tout ça. Faut pas non plus se voiler la face les gars, faut pas non plus se voiler la face. Superman, c'était très bon Superman, mais c'était pas excellent. C'était pas du niveau de Spider-Man ou Batman, je trouve. Superman, dites-moi ce que vous en pensez, hein. Tom Tom et Nana. Nostalgie, parce que j'adore les BD Tom Tom et Nana, mais j'ai jamais vu la série, donc je vais mettre nostalgie, parce que j'ai pas envie de dire du mal de Tom Tom et Nana. The Mask. The Mask. C'était très bon, allez, c'était même... Ouais, c'était très bon, faut pas déconner. Titeuf. Bof, Titeuf, parce que, encore une fois, j'ai vu la BD avant et je trouve que le dessin animé est trop lisse, encore une fois, ouais, ça rend dommage, ça rend trop lisse, ça aurait pu être tellement mieux. Digimon, excellent Digimon, c'est excellent Digimon pour un tas de raisons, hein. Un jour j'en parlerai, mais regardez Digimon, c'est le joueur du grenier, c'est le joueur du grenier. Oui, Minus et Cortex, évidemment, c'est très bon. C'est très bon, et si je m'en rappelais assez bien, je dirais même excellent, mais malheureusement, ma mémoire me fait défaut. D'où que je me rappelle pas d'un seul épisode, mais pour moi, c'est totalement nostalgie. La famille pirate, c'était sympa. C'était sympa dans le sens où il y avait des trucs qui me cassaient les couilles quand même avec la famille pirate. C'est Simpson en moins bien, je trouve.
Et je sais pas, il y a un truc qui me gênait avec la famille pirate. Je pourrais pas vous expliquer quoi. Je crois que c'était le côté, ils gagnaient jamais, il y avait toujours un problème et tout. Et ils étaient trop cons, mais pas assez pour que ça en devienne drôle. Je sais pas comment expliquer. Les Totally Spies. Eh ben moi, personnellement, je les mettrais dans bon. J'ai failli mettre très bon, mais nostalgie, tout ça, mais non. Non, non. Le bus magique. Bonus nostalgique. Bus magique. Vraiment, le bus magique, c'est cool. Et j'ai commencé vite fait à regarder le remake qu'a fait Netflix, je crois. C'est pas dégueu, en vrai. C'est pas dégueu. C'est pas incroyable, mais c'est pas non plus une merde infâme, quoi. Les Schtroumpfs. Ben, comme Titeuf, malheureusement. Comme Titeuf, malheureusement, le gros problème, c'est que la BD est tellement 1000 fois mieux que, voilà... Oh, SOS Fantôme, c'était très bon, ça. C'était très bon. Ah, comme... D'ailleurs, moi, j'ai vu la série Jumanji avant de voir le film Jumanji. Et ça fait que quand j'ai vu le film, j'étais limite déçu, parce que comme j'avais vu la série qui se passait dans le monde de Jumanji, bah, le film, pour moi, ils enlevaient des trucs, limite. Bon, heureusement, ils rajoutaient Robin Williams. J'aime Robin Williams, car je ne suis pas original. Mais il est très bon. Et ouais, très bonne série si vous avez jamais vu et que vous aimez bien Jumanji et que vous en voulez plus. N'hésitez pas, franchement, c'est de la bombe, bébé. Alors, Yu-Gi-Oh! Ah, Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Putain, si jamais il y avait encore des gens pour jouer avec moi, mais bien évidemment que je jouerais à Yu-Gi-Oh! Je jouerai encore à Yu-Gi-Oh! Le jeu de cartes, mais le problème c'est que les gens, soit ils sont beaucoup trop forts pour moi, parce qu'ils jouent à mort, ils font trop stratégie, soit ils jouent plus. À Yu-Gi-Oh! Bah, j'ai fait plusieurs vidéos, encore une fois, sur Yu-Gi-Oh! Hein, la plus vue de ma chaîne est sur Yu-Gi-Oh! J'ai fait une vidéo sur le manga aussi. Et le manga est vraiment cool, vraiment, si vous avez l'occasion, lisez-le. Les Asins de l'espace, ben c'était, je trouve, c'était bon. C'était bon, les Asins de l'espace. Un peu surcoté, mais le générique par Iggy Pop, déjà, voilà, hein, génial. Les Asins de l'espace, vraiment bon, que je vous conseille. Il était une fois la vie. Alors la vie, je vais mettre dans nostalgie parce que c'était cool, mais moi ça me faisait plus chier qu'autre chose. Je préférais Il était une fois l'homme. Parce que je suis plus fan d'histoire qu'autre chose. Oh, Funky Cops! Oh ma gueule, Funky Cops! Oh là là, mais qu'est-ce que j'aimais cette série! Allez, toi tu vas direct dans très bon. Oh là là, mais Funky Cops, ma gueule! Franchement, c'était trop cool. Bah, c'était funky, dans tous les sens du terme, j'adore. Martin Matin. Bah, Martin Matin, c'est bon. Je mettrais pas très bon parce que c'est un peu toujours la même chose. Et derrière, il y a certains dessins animés que je mets là que j'aurais mis au-dessus si jamais ça n'avait pas été tout le temps la même chose. Mais voilà, Martin Matin, contrairement à Code Lyoko, c'est toujours la même chose, mais ça me dérange moins parce qu'il y a le côté conte pour enfants, il y a le côté... Bah, dès le départ, on te dit que c'est comme ça, alors que dans Code Lyoko, dès le départ, on te dit qu'il y a une histoire et qu'on va la suivre. Et le contrat n'est pas respecté. Carrie, bah, nostalgie parce que, comme Hamtaro d'ailleurs, mais pas pour les mêmes raisons. Hamtaro, j'aimais pas trop le dessin animé, mais j'adorais le générique. Hamtaro, voilà, ça me faisait rêver. Et Yakari, comme pour Tom Tom et Nana, hein, j'adore la BD, mais j'ai pas vu le dessin animé, donc je peux rien dire. Donc, Oggy et les cafards, Oggy et les cafards, je mettrais ça dans... Sympa. Sympa parce que, un peu toujours la même chose, et je suis pas très fan Enfin, je suis pas fan à ce point-là du jeu du chat et la souris tout le temps. Ça me casse un peu les couilles. Titi et Gros Minet, je vais le mettre dans bon parce que faut que je sois objectif. Très nostalgique, mais voilà. Pas si bon que ça, Titi et Gros Minet, hein, on va pas se mentir. Les Wings. Wings, si tu me tiens bien la main, nous aurons tous les pouvoirs. Alors là, on part en mode à la fois nostalgique et c'était très bon, les Wings. Je suis désolé. Allez, c'était bon. C'était bon, les Wings. Par contre, Doremi, c'était génial. Enfin, c'était vraiment de la nostalgie en barre, et ça, j'ai pas vu. Doremi, c'était vraiment de la nostalgie en barre. Pendant un moment, ça me faisait presque pleurer, le générique. Nanana, Doremi, Doremi. Ah là, mais qu'est-ce que j'aimais ça. Et les Wings, pour un truc typé pour gonzesse, franchement, c'était super cool. Donc, on va vérifier cette petite tier list ensemble. Alors, Arnold, ça bouge pas. Là, il y a rien qui bouge dans les excellents, moi, je trouve. Écoutez, moi, la tier list, elle me semble très bien. Totally Spies, pourquoi je monte pas d'un niveau? Parce que il est bon, mais c'est pas si bien que ça, en vrai. En vrai, là, pour le coup, j'ai plus de souvenirs, c'est pas si bien que ça. Il y a beaucoup de problèmes dans Totally Spies. C'est plus la nostalgie qui parle en vrai. Pour de vrai, je devrais le mettre dans sympa. Et Titeuf, c'est vraiment parce que la BD est tellement 1000 fois mieux, le dessin animé est tellement...
C'est trop lèche, c'est trop enfantin comparé à la BD qui parle de cul, qui parle de machin. Bon, ben je crois qu'on en a terminé pour aujourd'hui, hein. Et ben moi je vais y aller. Et ben je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et en attendant la prochaine fois, passez une excellente journée, /soirée, /un ça à votre espace-temps.